Bonjour à tous, bienvenue sur Monaco Info pour un nouveau tour d'horizon de l'actualité en principauté. Voici les titres qui seront développés dans ce journal. Monaco, une singularité qui profite à l'Europe, c'est le thème de la nouvelle campagne de communication du gouvernement princier. Elle a été dévoilée en début de semaine à Bruxelles, à découvrir dans cette édition. Nous parlerons de la rentrée scolaire. Après les grands, c'était au tour des tout-petits de prendre le chemin de l'école ce mardi. Et puis cet anniversaire un peu particulier au centre Speranza Albert II, celui des 100 ans d'Irène Barré. Elle vous dévoilera les secrets de sa longévité. 3 ans après, Monaco a un rôle à part dans le monde. La nouvelle campagne de communication du gouvernement princier a été dévoilée à Bruxelles. Elle s'intitule Monaco, une singularité qui profite à l'Europe et met en avant les emplois générés par la principauté. Une équipe de Monaco Info se trouvait à Bruxelles. Elle nous dévoile tous les détails de cette campagne. Bruxelles, ville d'un peu plus d'1 million d'habitants et capitale politique européenne. C'est le lieu où se côtoient les décideurs européens et les leaders d'opinion internationaux. C'est aussi la ville choisie par la principauté de Monaco pour lancer sa nouvelle campagne de communication. Les affiches aux couleurs monégasques sont présentes à l'aéroport de Bruxelles et dans les 3 gares de la capitale belge. Et le ministre d'État Michel Roger a présenté tous les détails de cette campagne à l'ancienne bibliothèque de Solvay à Bruxelles. Un bâtiment réputé en Belgique, fait de mosaïques, de bois précieux, de vitraux et de décors peints. L'objectif de cette campagne est de montrer combien les spécificités et les talents de la principauté peuvent être utiles et nécessaires à l'Europe. Cette campagne s'inscrit, comme les 3 précédentes, dans une démarche d'affirmation que Monaco est un vrai État, un vrai pays, avec une population, avec une économie, le contraire d'un pays offshore, mais au contraire un pays onshore, et pour expliquer que Monaco ne peut pas se réduire aux images toutes faites que les Européens peuvent avoir de Monaco. Donc ça s'inscrit dans cet ensemble, et cette année, la campagne porte sur l'apport de Monaco à l'Union européenne. Autrement dit, pour résumer, Monaco n'est pas un échappatoire à l'Europe, c'est au contraire une entrée dans l'Europe. L'attractivité de Monaco profite à toute l'Europe. 2 sujets phares ont été illustrés. Monaco et la création d'emplois, et Monaco et les énergies nouvelles. Et l'occasion pour le ministre d'État de rappeler que si Monaco est le plus petit État membre de l'ONU et le plus petit État du monde après le Vatican, Monaco accueille aussi 5000 entreprises et compte plus d'emplois que d'habitants. 50 000 emplois pour 36 000 habitants. Les actions de lobbying engagées à Paris vont désormais se poursuivre à Bruxelles par le biais de la représentation monégasque en Belgique. C'est donc Gilles Tonelli, ex-conseiller du gouvernement et ambassadeur de Monaco à Bruxelles, qui va assurer cette tâche. Le faire du lobbying à Bruxelles, c'est une de nos préoccupations depuis maintenant 2 ans que je suis en poste ici à Bruxelles. C'est quelque chose d'essentiel. Alors il y a plusieurs moyens de le faire et c'est vrai que cette campagne va pouvoir nous permettre de booster cette démarche et d'avoir on va dire une diffusion beaucoup plus large que ce qu'on peut avoir en le faisant personnellement avec mes collaborateurs auprès des instances européennes. Mais oui, c'est un travail important que de pouvoir dire aux Européens quelle est la réalité de Monaco, notamment à tous mes collègues de tous les pays de l'Union européenne. Comment est perçu justement Monaco ? Monaco est perçu, je pense, de manière assez positive. On est fâché avec personne, on a de difficultés avec aucun État. Et il y a des côtés qui sont quand même très, très bien vus par bon nombre de pays. En revanche, en contrepartie de ça, c'est que les gens ne connaissent pas du tout notre réalité économique et comment fonctionne notre État. Donc il est important, au-delà des images qu'on peut avoir et qui sont en général très positives de Monaco, de décrire comment nous fonctionnons et d'où viennent nos ressources et d'où vient notre savoir-vivre et notre manière d'être. L'aéroport et les gares de Bruxelles ne sont pas les seuls moyens utilisés pour montrer que Monaco est un pays moderne, influent et responsable au cœur de l'Europe. La nouvelle campagne de communication sera également présente sur Euronews, la première chaîne d'information regardée en Europe, ainsi que dans Le Soir, le quotidien bruxellois de référence. Elle sera vue aussi dans les magazines européens et monégasques. Et il y a quelques mois, Dominique Poulain a assisté à la réalisation de ces visuels. Elle a été effectuée dans un studio en région parisienne. Reportage.
Et alors toi un peu plus droite justement, et c'est plus Luc qui s'avance vers toi. Ouais, voilà. Cette photo est le visuel de la nouvelle campagne de communication de la Principauté de Monaco. Cette campagne vise à mieux faire connaître l'action de Monaco en matière d'emploi et ainsi combattre les clichés, car si la perception de Monaco est souvent réduite à sa famille princière et à ses casinos, il s'agit ici de montrer que la Principauté n'en est pas moins un pays moderne, influent et créateur d'emplois pour l'Europe. Ah mais c'est ça aussi, et devant, il faut faire pareil. Le gouvernement princier a confié sa communication à l'agence TBW à Paris, troisième groupe de communication en France et lauréate du Grand Prix Stratégie de la publicité 2013. On s'était dit comment visuellement comprendre instantanément que l'emploi c'est aussi Monaco. Donc la meilleure manière c'était de croiser le drapeau et de s'inspirer des œuvres de certains artistes pour faire en vrai. C'est-à-dire ne pas utiliser des logiciels d'ordinateur pour intégrer le drapeau, mais le faire en vrai et peindre un bureau et un atelier, le peindre en blanc comme pourrait le faire un artiste, comme une installation artistique, et de mixer donc Monaco et le décor. Pour réaliser cette campagne, il a fallu près de 5 jours de travail. Tout commence ici, dans les studios Kélips, un bâtiment qui est l'ancien théâtre de Puteaux dans les Hauts-de-Seine. Pascal et son équipe ont préparé les panneaux du décor avant de les monter et de les assembler. Voilà, mais là oui. La principale difficulté, c'est la cohésion de tous les corps de métier en amont. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a fait toutes les réunions de pré-production, qu'on s'est tous vus les uns les autres, en général, il n'y a plus trop de difficultés. Chacun a émis ses difficultés et ses problèmes. Et, voilà, et le travail d'équipe fait qu'au moment de la réalisation, il n'y a plus trop de surprises, quoi. Ce plateau de 50 mètres carrés accueille des bureaux de travail. Les murs, le mobilier et les accessoires sont peints en rouge et blanc, les couleurs monégasques. Les lignes du mobilier sont sobres, mais rappellent toutefois l'idée du chic et d'élégance. C'est Anne, la styliste décoratrice, qui s'est chargée de transformer le plateau en espace de travail. C'est une histoire de goût, les miens, ceux de l'agence, ceux du client. Voilà, il voulait des choses qui soient lisibles, parce que comme tout est peint, il fallait que ce soit... il fallait que la lecture soit immédiate, donc il ne fallait pas des formes trop compliquées. Il fallait des choses qui montent en hauteur pour que ce soit coupé entre le rouge et le blanc. Pour cette campagne, l'agence s'est associée à Dimitri Danilov, un photographe publicitaire réputé pour son talent et sa créativité. Là, très bien, ouais. Qu'on sente un peu plus de pouvoir, Sabine. Voilà, plus droite, les épaules. Parmi ses réalisations figurent les campagnes PlayStation, Nike ou encore Daft Punk. Cet artiste laisse l'improvisation de côté. Chez lui, tout est pensé, tout est calculé. Le principe de la projection telle qu'on le fait, en fait, c'est on projette une image de dimension qui est le drapeau de Monaco sur un décor qui est en 3 dimensions. Donc l'idée, c'est d'arriver par tout le jeu de projection à réduire tout l'espace à 2 dimensions. Et la difficulté, c'est de se caler effectivement par rapport à un objectif, un angle bien précis, c'est-à-dire qu'on n'a aucune liberté de pouvoir bouger la caméra après l'installation, parce que dès qu'on s'en va un tout petit peu plus à droite, à gauche, tout l'équilibre, enfin vous voyez le set, tout l'équilibre, le drapeau n'existe plus, et ce qui est un peu dommage, ce qui n'est plus le but de la campagne. Le dernier jour est consacré aux prises de vue. Toute l'équipe de production est à l'œuvre. Il faut procéder à de minutieux réglages techniques avant l'arrivée des mannequins. À leur entrée dans le studio, Sabine et Luc sont chouchoutés avant d'être dirigés vers la styliste pour le choix des tenues. Tailleur pour elle et costume-cravate pour lui. Sabine doit être glamour, sexy, sans vulgarité et surtout jouer le rôle d'une femme d'affaires. Luc, lui, doit jouer le rôle d'un jeune commercial candidat à un emploi. Après de longues heures de répétition et de réglage, Sabine et Luc se dirigent vers la cabine de maquillage. Comme le mobilier et les accessoires, les mannequins sont peints en rouge et blanc de la tête aux pieds. Devant l'œil avisé de Dimitri, les prises de vue se poursuivent et se répètent. C'est à la fois sexy parce que il y a un jeu quand même, tu vois, de pouvoir. Le décor, l'ambiance, l'attitude des mannequins,
Tout doit donner l'impression d'une scène de la vie quotidienne. À la fin de la journée, la fatigue se fait parfois ressentir, mais tout le monde est heureux à la vue des clichés et l'objectif est atteint avec le drapeau monégasque en perspective. Nous poursuivons notre série de reportages consacrés à la rentrée scolaire. Après les grands, la veille, c'était au tour des tout-petits de prendre le chemin de l'école ce mardi. Vanessa Dessy s'est rendue à l'école du Parc pour assister avec eux à leur rentrée. Ils sont hauts comme 3 pommes et n'ont pas vraiment le sourire ce matin. Et oui, les maternelles ont fait leur rentrée scolaire en principauté. C'est souvent le cœur serré qu'ils quittent leurs parents, une épreuve difficile pour certains. Ce passage est très bref en fait. Au bout de, le plus souvent, c'est pour montrer à leur maman leur attachement. Donc ça va pleurer pendant 5 minutes. Et ça, c'est la plupart du temps, ça se passe comme ça. 5 minutes après, ils n'y pensent même plus. Et après, bon, c'est vrai qu'il y a certains enfants qui sont un petit peu plus sensibles, mais c'est une histoire de semaine, en règle générale, ça se passe très bien. Le plus difficile, c'est essayer de rassurer au maximum les parents, du point de vue de la sécurité, des jeux, et puis surtout qu'ils se rendent compte que les enfants sont en train, en fait, en maternelle, de devenir des élèves. C'est notre but, c'est de leur apprendre à devenir des élèves, et qu'ils soient donc à même de pouvoir se socialiser, ce qui est donc un des objectifs principaux de la maternelle. Ils ont entre 3 et 5 ans, les petits nouveaux doivent s'adapter à cet environnement plein de couleurs et de jeux. Les enfants découvrent aussi leurs camarades avec qui ils vont apprendre à vivre ensemble, un changement radical pour ces tout petits. C'est difficile, surtout pour se lever tôt le matin, parce qu'avant à la crèche on pouvait arriver un peu plus tard. Et là, bon, il ne sait pas trop ce qui se passe, j'ai l'impression. On est venu hier pour regarder un petit peu comment ça se passait. Et là, il a déjà son cartable. Tu dis bonjour, Sacha? Ça va, pas trop stressée. Elle est plutôt en forme, motivée. Elle avait hâte avec son grand frère qui est déjà en primaire. Donc, non, on a fait la pré-rentrée hier et un vrai bonheur. La principauté s'est réveillée ce matin pour démarrer une nouvelle année scolaire, mais c'est plutôt dans les bras de Morphée que certains petits bouts de chou rêvent sûrement des prochaines vacances scolaires. Prenons la direction du centre Speranza Albert II où un anniversaire bien particulier était célébré. Il s'agit de celui d'Irène Barré qui soufflait ses 100 bougies. Elle était d'ailleurs bien entourée pour fêter son siècle d'existence. Élodie Messager était présente, voyez son reportage. Au nom de tous vos amis de Speranza, joyeux anniversaire! Elle a le regard qui pétille et le sourire aux lèvres. C'est avec beaucoup d'enthousiasme qu'Irène Barlet célèbre ses 100 ans au centre Speranza Albert II. Ses amis, avec l'ensemble de l'équipe soignante, lui ont organisé une petite fête surprise. Je ne m'attendais pas à tant de sympathie, tant de gentillesse, et j'en suis heureuse, parce qu'on a toujours plaisir à faire. Je suis émue, ça ne se voit pas parce que je sais me taire, mais franchement, c'est une journée magnifique. Le centre Speranza Albert II est destiné aux personnes atteintes par la maladie d'Alzheimer ou des troubles apparentés. Irène Barlet y passe plusieurs jours par semaine depuis 3 ans. Elle participe à des animations et des exercices à visée thérapeutique, des activités qui lui permettent de conserver une vie sociale et un certain dynamisme. L'ambiance ici n'est pas du tout une ambiance de soins, on est beaucoup plus sur le projet de vie, l'accompagnement de la personne, le soutien. Il s'agit de fêter ces événements-là pour montrer qu'on existe encore, qu'on a une importance au regard des autres. La personne dont nous avons fêté aujourd'hui le centenaire est effectivement un exemple de réussite déjà au niveau de sa santé, parce que c'est une personne qui a traversé un siècle et qui est aujourd'hui, on peut la qualifier d'être en bonne santé. C'est aussi la réussite d'une prise en charge qui, je dirais, privilégie aussi, il ne faut pas toujours parler de thérapeutique, mais qui privilégie aussi le lien social. Comme vous avez pu le voir lors de la manifestation, le lien social est quelque chose qui tient à cœur à l'ensemble de l'équipe du Centre Speranza. En plus des nombreux témoignages d'affection, Irène Barlet a reçu en cadeau la médaille de la ville de Monaco.
J'ai pas 100 ans. On me vieillit à plaisir. Vous le savez peut-être, la galerie L'Entrepôt propose tout au long de l'année des expositions pour les amateurs d'art. Je vous propose de découvrir celle du mois de septembre. Elle s'intitule Territoire partagé. Elle vous est présentée par Frédéric Elion. C'est en fait 2 expositions en une, 2 travaux qui se complètent. L'exposition Territoire partagé mêle Le tutu dans la ville, une série de photographies couleurs de Louis Barzman, et les dégradations poétiques, 18 peintures de Nathalie Léger. Le thème, lui, est commun, l'urbanisation et la ville. Les 2 artistes se sont rencontrés à la Villa Arson et au fil des discussions, l'idée d'une collaboration a germé. Après s'être essayée à l'écriture puis à la sculpture, Nathalie Léger peint depuis 1999. Les dégradations poétiques permettent aux visiteurs de la galerie d'explorer des paysages urbains déchus. Ce sont des œuvres créées sur du papier froissé, lacéré. La plupart sont en noir et blanc. C'était important pour moi de travailler sur ce type de technique pour rendre la notion de précarité qu'on retrouve donc dans les paysages délaissés, qui sont des maisons abandonnées, des cabanes, des choses comme ça. Cet aspect menaçant de la ville est contrebalancé par les photos de Louis Barzman, des instantanés où les personnages sautent, dansent et rient, des micro-utopies vivantes, comme le dit l'artiste. Nathalie, elle parle de la ville déliquescente et difficile et tout ça. Et moi, quelque part, j'insuffle la vie dans la ville et je veux dire que les 2 aspects sont vrais et il faut aller vers la joie, il faut faire des efforts pour créer et être en relation avec les autres. Je fais des photos sursaturées, très chaleureuses de couleurs et le tutu rouge, c'est un peu le symbole de cet astre, cette chose très vivante qui vient dans la ville et que les gens, ils sont attirés, ils ont vraiment envie de ça. Vous avez jusqu'au 27 septembre pour découvrir l'exposition Territoire partagé. Enfin, sachez que Franca Séverin, Fiona Bubble et Renaud Vassa représenteront la galerie L'Entrepôt lors du salon Art China à Pékin du 18 au 20 septembre. Et voilà pour ce tour d'horizon de l'actualité en principauté dont je vous rappelle le principal titre. Il s'agit de la présentation de la campagne de communication du gouvernement princier à Bruxelles. Une campagne qui met en avant notamment les emplois générés en principauté. Passons à présent aux prévisions météo pour les prochains jours. Mercredi, le temps sera assez beau et assez chaud malgré la présence de nuages. Il fera 20 degrés le matin et 25 degrés l'après-midi. Jeudi, temps sec et ensoleillé, les températures seront toujours aussi agréables. Le soleil sera également au rendez-vous à l'approche du week-end. Et enfin, samedi, temps estival, température au-dessus des normales de saison. Il fera un maximum de 27 degrés au meilleur moment de la journée. Ce journal est à présent terminé. Dans quelques instants, vous avez rendez-vous avec les sorties cinéma de la semaine sélectionnées par José Sacré. Quant à nous, on se retrouve très bientôt sur Monaco Info.